Bonjour, 40 x 7, troisième partie. Donc, on avance dans la progression des films qui me semblent être des films de très grande qualité, et en tout cas des films qui ont transformé ma vie. Et après Prosperous Books, je cherchais de nouveau une antithèse et le film suivant est apparu comme une évidence. Euh, et il s'agit de Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Alors pourquoi une évidence? Parce que Prosperous Books est tellement intellectuel, tellement réfléchi, et que Baz Luhrmann, le film de Baz Luhrmann, est exactement le contraire. Il n'y a pas une once de réflexion dedans, c'est du pur, c'est de la barbe à papa. Cependant, les deux films ont aussi un vrai un énorme point commun, qui est le soin apporté à l'image, le soin visuel. D'ailleurs, soin visuel, le soin musical et le soin du montage. Alors, chez Greenwell, le montage était euh, léger, enfin pas insistant. Chez Baz Luhrmann, on a un Niagara, une chute de Niagara de plans qui se succèdent les uns aux autres. Le reproche majeur que la plupart des gens ont fait au film, c'est que c'était tellement coupé, tellement assuré que ça ressemblait à un vidéoclip géant, que ils en avaient le tournis tellement les plans se succédaient trop rapidement les uns aux autres, et etc. etc. Euh, Moi n'étant pas un adorateur euh, du montage en règle générale, j'aurais pu être dans cette catégorie-là. Mais je, je trouve que le film est réussi parce que euh, ben, si c'est un vidéoclip, c'est 1h45, 1h50 d'un vidéoclip, mais d'une qualité extraordinaire. Chaque plan, là encore, est recherché, travaillé, poétique, intelligent au sens où je trouve qu'il n'y a pas de paresse. On n'a pas la sensation, on n'a jamais la sensation qu'il a juste posé la caméra là parce qu'il se disait je sais pas trop où la mettre, donc on va faire le plan comme ça. Et voilà, et ça c'est aussi quelque chose qui me désespère dans les films, c'est quand un plan semble être là parce que on savait pas trop où foutre la caméra. Euh, non, un film, c'est chaque plan doit partir d'un point de vue, d'une décision, d'une envie, d'une représentation. Qu'est-ce qu'on veut exprimer, non seulement à l'intérieur du plan, dans l'action qui s'y passe, mais également dans le cadre du plan, dans l'image qu'on propose d'avoir. Donc voilà, on peut dire tout ce qu'on veut sur le Moulin Rouge de Baz Luhrmann, mais je crois il me semble qu'il n'y a aucune paresse de ce côté-là. Le film est donc oui, une cataracte d'effets, de, euh, une explosion, c'est un feu d'artifice visuel, poétique, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement présent dans le film. Les, les 15, 20 ou 30 premières minutes jusqu'à l'apparition de Satine à l'écran sont juste absolument merveilleuses. Euh, c'est une comédie musicale en plus. J'ai toujours eu une adoration pour les comédies musicales dès mon plus jeune âge parce que je trouve qu'il y a quelque chose de fantastique quand euh, l'horlogerie minutieuse du réel se déglingue et que soudain les sentiments deviennent tellement forts à l'intérieur de nous que le corps n'a plus d'autre choix que d'exploser en chanson pour exprimer la richesse de notre vie intérieure. Et je trouve que la comédie musicale, c'est ça, c'est ce moment euh, on se met à chanter euh, Who knows, could be, nanana, nanana, voilà, c'est ces moments où l'émotion nous submerge. Et évidemment, dans Moulin Rouge, c'est constant présent et avec sans cesse des références musicales. On reconnaît quasiment toutes les musiques puisqu'elles font partie de du bain culturel musical dans lequel on a baigné. Euh, le,
Like a Virgin tourné en total ridicule par la performance extraordinaire de Jim Broadbent. Euh, et tout est comme ça, le Roxanne en version tango, qui est dans le film merveilleux, mais si jamais vous avez le DVD et que vous voyez les répétitions pour ce tango, c'est même encore quasiment encore plus jouissif parce qu'on voit, c'est moins assuré et du coup on voit peut-être un peu mieux la danse et ça c'est agréable. Euh, donc voilà. Alors après, est-ce un film qui transforme? Pour moi, oui. Il se trouve que ce film, quand c'est sorti, j'avais envie de le voir. Quand c'est sorti, je suis allé le soir de la sortie, le mercredi soir, et je pense que j'étais un peu dans une période de ma vie un peu plombée, et donc je m'assois dans le cinéma, et le film m'a radicalement bouleversé. Et du coup, je suis ressorti et le lendemain, je suis retourné le voir. Et le film m'a de nouveau radicalement submergé. Et le lendemain, je suis retourné le voir. Et je l'ai vu comme ça 7 fois en salle. Ce qui peut sembler complètement fou, mais c'est juste que c'était moi mon apéritif. Certains vont prendre une bière ou je ne sais quoi. Moi, j'allais voir Moulin Rouge et c'était pas une bière à laquelle j'avais le droit, c'était un magnum de champagne, voilà, sans intoxication. Donc, je me rappelle qu'au bout des 5 premières fois, les 5 premières fois, je les ai vus quasiment sur une semaine, peut-être un peu plus. Et au bout de la 5e fois, je chantais les chansons dans la salle de ciné. Je pense que tous les spectateurs autour de moi me haïssaient certainement. Mais il y avait tant de bonne humeur, tant de joie de vivre, en tout cas dans toute la première partie du film, que voilà, j'étais conquis, 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 conquis. Et en plus de ça, je trouve aussi qu'il y a quelque chose à dire sur le côté émotionnel du film. Comme beaucoup de films esthétiques, comme beaucoup de films très visuels, l'affect que l'on ressent pour les personnages peut s'amoindrir. Mais c'est sans compter sur Nicole Kidman qui réussit quasiment toujours, ou en tout cas dans ces années-là, j'ai la sensation qu'elle réussissait quasiment toujours à mettre quelque chose d'intime, de personnel dans ce qu'elle jouait. Et quand elle reprend la chanson de Lamb, Goretzky, euh, qui en soi est une merveille, parce que elle apprend qu'elle va mourir, me semble-t-il, à ce moment-là. Euh, Elle met de nouveau quelque chose qui est au-delà de juste du fluff et du fun et qui soudain euh, perfore l'univers émotionnel pour aller du plus délicieux, du plus jouissif, du plus extatique à quelque chose de beaucoup plus douloureux et quelque chose qui nous marque. Donc voilà, il y a cette performance qui est extraordinaire. Bon, on ne reviendra pas sur la voix de Ewan McGregor qui est phénoménale et puis celle de Kidman qui est très incarnée. Donc voilà, vraiment un film qui, si on peut rentrer dans cet esthétisme tic et toc et choc et clipesque, vaut vraiment le coup d'être vu. Et oui, peut-être dernière chose, un autre lien entre Prosperous Books et Moulin Rouge, le film précédent de Baz Luhrmann était Roméo et Juliette, qui aurait pu être sur ma liste. Euh, juste, le film, je trouve, Roméo et Juliette, démarrait comme, comme Moulin Rouge. Et d'ailleurs, le début de Roméo et Juliette m'avait fait penser quelque part à, à Prosperous Books, étrangement, avec des surimpressions de titres, des plans sur les plans, quelque chose de totalement baroque. Et puis le film, je trouve, visuellement, s'appauvrit un peu trop à mes yeux, devient un peu trop linéaire dans la continuité, et du coup, ce foisonnement explosif du début n'est pas tenu dans la longueur. Et c'est peut-être pour ça que Moulin Rouge, pour moi, est
un stade au-dessus parce que le foisonnement reste là du début à la fin du film. Euh, voilà, donc ce troisième film de ma liste. Belle journée à vous.